Mais maintenant ça a changé. Les amis que j'avais hier, aujourd'hui ce sont eux qui sont mes vrais dangers. J'ai fait trier les checkers, mais maintenant ça a changé. Fais attention, le chien que tu nourris, c'est le même qui peut te manger. Mani moi j'encaisse seulement. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement la life. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement la life. Oh nanana, nanana. Eh. Nanana, nanana. Oh nanana, nanana. Maintenant je côtoie la basse classe, car la basse classe là c'est le gaz et c'est compliqué. Le gaz, quand le chop devient luxe, c'est là où ta meuf trouve l'occasion pour te décharger. Quand t'as le njana c'est bien, là t'as des amis le feu, les mêmes qui te fuiront demain. Je faisais danser les hôtels, mais maintenant ça a changé. Les amis que j'avais hier, aujourd'hui ce sont eux qui veulent me tuer. J'ai fait danser les checkers, mais maintenant ça a changé. Fais attention mon ami, les amis que tu nourris vont te tuer. Mani moi j'encaisse seulement. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement la life. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement la life. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement la life. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement. Oh nanana, nanana. Mani moi j'encaisse seulement la life. Oh nanana, nanana. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas un gaz de tomber, mais ne reste pas longtemps au sol. Prends toutes tes défaites, remets-les à God, et il fera de ça des victoires. Laisse les gens penser que tu es foutu. Laisse seulement, laisse. Ils verront ta gloire. Le Gabon est mal Kinda. Yeah man, straight to Ghana. Horatio. Je vous dis que je vais taper Horatio s'il a un matin. Il a fait me mettre le micro, il va allumer. Donc, on recommence. Bolole Dimounout, bonjour. Nibero, hein, Sorani, comment que vous allez ce matin? C'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans le Dodo Morning. C'est vrai que nous sommes en retard, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est vrai que nous sommes en retard, machin et tout. Vous allez me dire que oui, le land aussi, machin, ça a recommencé. Non, j'ai pas recommencé, mais il faut avouer que depuis que vous dites de dire au chef que j'ai besoin de 10 millions pour acheter ma voiture, vous ne voulez pas. Si j'avais ma propre voiture, je devais être à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave, vous le savez, je ne suis pas seule. Je suis avec Horatio et nous sommes du côté de quelque part. Parce que si je vous dis là où je suis, vous pouvez débarquer pendant l'émission parce que vous êtes un peu bizarre. Mais en tout cas, on dit déjà merci à Exotechnologie pour l'endroit où nous sommes parce qu'on tourne à Exotechnologie. Et donc, du coup, ce matin, hein, bonjour, l'image est assez chelou. Manolo, on ne t'entend pas bien. C'est bon, vous m'écoutez? Voilà, il a vérifié, le son sort. Le son ne passait pas bien au début parce que, voilà,
Horacio n'est pas encore concentré, c'est lundi. Vous savez que le lundi, tout le monde a un peu la flemme. Même moi, je me suis réveillée super en retard. Plus le taximan qui a fait con. Vraiment, il mérite les taloches, Alexandre Bissoué, je te jure. Mais, vraiment, non. Tu te réveilles en retard, tu fais tout pour arriver à l'heure. Tu prends le taxi et puis le taximan se dit non. Ce matin, il faut qu'on dérange. Il faut que je passe que par là où il y a l'embouteillage. Et vraiment, c'est ce que le taxi qui m'a transporté a fait. Il est passé que par là où il y a l'embouteillage. Est-ce que c'est bien? Non, je ne sais même pas. Non, ça là, la haine de ça. La haine de ça. Mais comme c'est pas ta voiture, tu es obligé. Comme un policier m'avait dit qu'il faut acheter ta voiture. Donc, c'est comme ça. Donc, je vous dis, faites. Je vais aller voir le chef et puis je vais prendre mes 10 millions. Même la Yaris, j'achète pour me déplacer. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Moi, mon week-end s'est très bien passé, en famille principalement. Et puis, j'ai bien mangé aussi. J'ai mangé un plat typiquement béninois hier. Hein, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bissoué, Erta, bonjour. Je ne t'ai pas dit bonjour, je suis désolée ma belle. Erta, bonjour. Bonjour aussi à Lionel Anguilé qui s'est connecté d'abord au premier live parce que malheureusement, on a eu un petit bug tout à l'heure. Donc du coup, voilà. Donc ce matin, la vie n'est pas facile pour nous. Je vous dis, la vie n'est pas facile pour nous. Quand je vous dis que j'ai besoin des 10 millions, là, vous ne comprenez pas mon problème. Vous ne comprenez pas mon problème. Les 10 millions, là, quand vous dites que j'ai besoin des 10 millions depuis là. Que je dis là, que depuis là, j'ai besoin des 10 millions. C'est pour tout ça là. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin, aujourd'hui. Nous sommes, pardon, excusez-moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est une matinée super bizarre. Déjà, j'ai pas beaucoup dormi. Alors, Alexandre dit, l'affaire des taxis, là, la dernière fois, j'ai retiré 500 sur les 2000 pour m'avoir baladé. Et puis, il a accepté. Les taximens, là, même si c'est 300 la distance et que tu dis 1000 francs, c'est pas son problème. Il va s'arrêter, il va tourner, il va dire aux gens que oui, il va tourner, il va ramasser les gens qui vont avant vous. Et des fois, ils prennent même des gens qui descendent là où il y a l'embouteillage. C'est ce qui est même encore plus grave. C'est que vraiment, ils prennent... Non, le gars, il est au calme. Non, il prend le temps et puis on s'en fout. Et puis voilà, non, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, c'est le lundi. Vous savez, le lundi, on est décontracté, on force pas trop le talent et tout ça. On va parler de l'Igimbu, bien évidemment, de la photo de Steven Nguema qui a tourné. Je suis obligée de parler de ça. Parce que moi, j'ai besoin des expressions. Donc, Steven Nguema n'a déjà c'est connecté parce qu'on doit parler de sa photo. Mais avant ça, moi, je voulais qu'on parle de quelque chose. J'ai remarqué 2-3 trucs. J'ai eu le temps. J'étais en retard, j'étais dans les embouteillages. J'ai eu le temps. Et donc, en attendant justement le taxi au départ, bon, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas trop duré. Mais j'ai remarqué une première chose. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui prenaient le sens contraire de l'école à 8 heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que je me pose en fait depuis le début de la rentrée parce que en fait pendant que les autres vont à l'école, soit vous en trouvez à 8 heures qui sont déjà... Il y a 2 petites filles que j'ai vues en descendant du taxi, elles sont en train de discuter, tu es dans quelle classe et tout machin. Steve Nguema est là. Bonjour Steve Nguema, bonjour à toi Dan Baniga. Donc du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe pour que les élèves à la rentrée traînent dehors à 8 heures. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Pourquoi, en fait, depuis la semaine dernière, on voit des élèves à 8 heures qui ont l'air de retourner chez eux? Il n'y a pas cours, il y a cours. C'est quoi le bail? En tout cas, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me donner. Parce que franchement, moi, je me pose des questions. Ils sont censés aller à l'école. À la limite, à 8 heures, tu peux être en retard. Mais à 8 heures, si tu retournes à la maison... Il y a aussi l'école publique qui est à côté de chez moi. Ils ont enfin terminé le toit. Je vous dis qu'au Gabon, je me pose beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on s'occupe de la réfection d'un bâtiment scolaire. Le jour de la rentrée scolaire, on fait les travaux des routes pendant la saison des pluies. Il y a beaucoup de choses incohérentes que j'aimerais qu'on m'explique. Et là, par exemple, les enfants qui partent,
font le sens contraire du chemin de l'école. Et j'ai vu c'était vraiment des petites. Hein. Je les entendais l'une demander à l'autre, oh, donc, on t'a mis en quelle classe? Oh, je suis en 5e telle et tout. Elles sont qu'en 5e. Et elles sont déjà dehors pendant la rentrée. Pourquoi? D'où venaient-elles? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants retournent à la maison un lundi matin? Mais bon, on va chercher les informations. Je vous préviens déjà, si on ne fait pas encore les reportages sur Horatio, on ne veut pas faire les reportages. Je vous dis déjà que c'est lui. Il veut tout. Il ne veut pas faire, il veut pas qu'on aille au cœur de l'information. Donc je vous dis, s'il n'y a pas ça, voilà. Avant, ça me regarde parce que dans leur emploi du temps là est chelou. Très, très, très chelou. L'emploi du temps là est sincèrement chelou. Au fait, n'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live autour de vous, autour de vos amis et tout. Ça fait longtemps et tout. Et puis, j'ai une remarque à vous faire ce matin. J'ai remarqué que le dodo morning avant, je faisais ça dans la voiture. Il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Et il y avait plus de personnes connectées. En fait, vous aimez le désordre. En fait, vous aimez le désordre. Ça, c'est la vérité. Vous aimez le désordre. Vous aimez le désordre. Parce que quand les gens essayent de se professionnaliser, vous disparaissez. En temps, quand c'était ambiance Congo, ça là, vous êtes connectés en flop. C'est quoi en fait? C'est quoi? Vous ne voulez pas que les gens soient professionnels ou bien qu'on fasse de l'argent avec ce qu'on fait? Ou bien je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer un peu parce que je me pose des questions. Et tout. Nan Baninga dit, cherche les bars ouverts. Oh, là, tout à l'heure, je te prenais le cas c'est des petites filles. Quand tu les vois, même les tresses, tu sens qu'elles sont encore innocentes. Hein? Pourquoi? Pas le bar, pas le bar. Les bars sont fermés. Les bars sont fermés au quartier. Il ne faut pas oublier, les bars sont fermés. Donc, du coup, je disais que donc, arrêtez de mettre le machin. Quand on était en ambiance Congo, ça, là, genre, quand mon volant me servait de trépied, vous aimiez ça et tout, machin. Maintenant, quand on essaye de faire les choses de manière professionnelle, quand on essaie de faire les choses de manière professionnelle, vous avez disparu, vous ne partagez plus rien. Mais si vous continuez, on va finir, on va vous laisser ici, on va partir ailleurs, on va aller faire le domo. Voilà, et puis attirer un peu plus de personnes. Après, quand je vais vous appeler, vous allez dire que oui, Dolan est bizarre et tout, machin. Alors, le Vram, bonjour chérie, bonjour. J'espère que tu vas bien. C'est le bar sale qui est doux. Ah bon, hein, c'est le bar sale qui est doux. Donc, c'est le dodo morning aussi sale qui était doux, quoi. Le dodo morning et tout, genre, machin et tout. Un jour, on va essayer. Et tout. What's wrong? Il y a une petite coupure. Bon, en tout cas, bref. Donc, du coup, je ne sais pas. On a des petits problèmes techniques depuis quelques temps. Je ne sais pas. On vit un sabotage. Si c'est un sabotage organisé, vous êtes vaincu. Hein. Vous avez, là, j'ai le look d'une bonne maman Naïdja là. I rebuke you in Jesus' name. En tout cas, bref. Donc, du coup, je disais que essayez de faire un peu plus d'efforts parce que n'attendez pas. J'ai remarqué que quand il y a les invités, c'est là où vous êtes en fleurs, vous êtes connectés, machin, et tout. Donc, moi, je suis seule. Donc, apparemment, je ne vous raconte rien d'intéressant comme je le fais pour le Congo. Ça, c'est des gens et tout. Mais bon, c'est pas grave. Oui, ça bug grave aujourd'hui. C'est la connexion Internet. Hein, Steven Gema. Ça ne dépend pas de nous. Malheureusement, c'est la connexion Internet qui fait les coupures sur l'écran et donc voilà, je suis désolée, mais partagez quand même le live. Alors aujourd'hui on célèbre les Clément. Moi je vais faire un gros big up à Clément Bassolé depuis le Burkina Faso qui est parti aux urnes hier. On attend les résultats et tout, et j'ai une citation pour vous: l'art de plaire est l'art de tromper. L'art de plaire est l'art de tromper. Et effectivement, moi je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que en fait, quand les gens draguent là, on fait tout pour plaire aux autres, mais on cache nos défauts. De la même manière, par exemple, avec le make-up pour les personnes qui se maquillent pour... Sorry, I don't understand. Donc,
Non, en fait, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Alors, bonjour Muriel Togone. Non, c'est à cause de la photo de Steve Nguema que ça bug. Il a pris tous les kilos. Non, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais là, je suis juste dépassée. Et donc, je disais, l'art de plaire et l'art de tromper, oui, parce que, disons, on se montre sur notre meilleur jour. Donc, on montre d'abord beaucoup de nos qualités avant de montrer nos défauts. Et donc, bonjour Eloquence, j'espère que tu vas bien. Donc, justement, that's what I'm talking about. On ment. Moi, voilà pourquoi j'aime pas quand on me drague. Parce que les hommes viennent. Oh non, les hommes sont des grands menteurs. Mais ça là, on va parler ça. On va parler le sujet de la semaine là. Comme vous aimez les sujets compliqués là, on va sur un sujet compliqué cette fin de semaine. Mais non, les hommes connaissent mentir. Les femmes aussi connaissent mentir. Bon, enfin, voilà. Non, pardon, les torts sont plus chez les hommes. Donc, du coup, l'art de plaire et l'art de tromper. Arrêtez de tromper les gens. Nous sommes en train de démarrer la 48e semaine de l'année. Et moi, je voulais d'abord, avant qu'on ne tombe sur le Inimbou, je voulais qu'on parle de quelque chose. Je voulais, le 21 novembre, c'était la journée mondiale de la télévision. Et en fait, ce week-end, j'étais en famille, mais quand on est en famille, on échange, on discute de beaucoup de choses et on a d'ailleurs parlé justement de l'effet de la télévision sur nous-mêmes d'abord, sur les plus jeunes. Pour nous qui avons grandi par exemple avec la télévision, nous on n'était pas, par exemple, j'ai vécu dans la barrière. Comme un de mes petits frères dit, les comportements de dans la barrière. Moi, j'ai vécu dans la barrière, donc on ne sortait que rarement. C'est au bout d'un certain âge que j'ai commencé à côtoyer les voisins, mais sinon, plus petite, c'était la télé ou rien. Et donc, il faut se... je pense que... Je ne sais pas quel est l'objectif, je n'ai pas bien lu l'objectif de l'ONU, mais moi, je veux parler de quelque chose, l'effet de la télévision, les messages qu'on fait passer par la télévision et nos choix de chaînes de télévision ou bien de programmes télévisés à suivre, quel impact sur nous, quel impact sur les générations. Je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé, par exemple, l'impact par exemple de la télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian sur la jeunesse, les femmes. Il y a d'autres choses encore, les e-online et tout. Il y a des trucs qui ont été positifs parce qu'on a pu prendre des choses qui viennent d'ailleurs, mais il y a des choses... Aïe, aïe, aïe. On doit aussi parler des femmes multiprises. Il y a une semaine, on va saccager les hommes. Il y a une autre semaine, on va saccager les femmes. Alors, Alexandre dit, tu es un frère, on ne peut pas te draguer. Alexandre, c'est pas parce que je suis ton frère que je suis le bon de tout le monde, s'il te plaît. Hein, vraiment, c'est vous tous là. Après, les gens me disaient avant ici au quartier que je suis les gens me disent souvent que je suis lesbienne peut-être. Alors, ça compte de vous. Et donc, je disais, l'impact de la télévision. L'impact de la télévision, c'est quelque chose qu'on néglige. Entre-temps, la télé nous a beaucoup impacté. On a beaucoup regardé la télé. Aujourd'hui, la télé s'est transformée en réseaux sociaux. Mais la télévision, quand même, a eu une grosse part, surtout nous, la génération 80, 90 et 2000. Donc, vraiment, la télévision a fait ce que nous sommes, le genre de personnes qu'on veut devenir, le genre de personnes qu'on veut devenir et les nouveaux métiers qui sont venus. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont venus à travers tous les messages qu'on nous véhicule beaucoup à la télévision. Et du coup, moi, c'est surtout certains messages politiques, parce que vous allez dire que oui, mais comment ça... Vous allez voir, il y a des idéologies qui sont toujours véhiculées. La qualité des programmes, comment les programmes sont faits, les messages qu'on nous montre, les soi-disant réalités qu'on nous montre, les choses qu'on nous fait accepter inconsciemment en nous faisant voir ça, en nous répétant ça par exemple l'effet des publicités, le fait de voir une publicité 4-5 fois. Par exemple, je vais prendre un exemple, Vinted, par exemple Vinted, par exemple, tout le monde, pour la personne qui est en France, si tu es arrivé, tu vas forcément te dire non, il faut que c'était ça. Moi, par exemple, si j'arrive en France, frère, je vais télécharger Vinted pour voir ce que ça donne, pour voir un peu comment ça se passe, parce que on a tellement eu, moi, par exemple, il m'est déjà arrivé d'être en supermarché, en grande surface, et en fait, chanter,
Genre dès que je vois le truc et tout, je chante la chanson de la publicité et voir un peu l'effet justement qui nous pousse souvent à la consommation des choses qui sont pas bonnes et qui sont pas bonnes pour nous et tout ça. Et donc voilà. Donc la télévision, faut pas abuser. Alors bon, je vais te draguer mais c'est toi qui payes le resto. Dan Bonga, c'est une bonne femme africaine. Tu m'invites, tu bailles tout. Tu payes le taxi de l'aller, la nourriture. Je bois ce que je veux. Super, on paye tout, le dessert, tout. Après, tu payes encore l'apéro. Après, tu payes mon taxi pour rentrer. Moi, je suis une bonne femme africaine. On abuse toujours. Il faut bien abuser. En tout cas, c'est un peu ça. Je voulais vous dire que quand même, la télévision, et surtout pour nous qui sommes des futurs parents, il y en a parmi nous qui sont déjà des parents. Et donc, il est très important, les gars, qu'on fasse attention parce qu'on est une génération beaucoup occupée, que ce soit les hommes ou les femmes. Et souvent, on laisse la télévision éduquer nos enfants. Si vous avez suivi The Cable Guy de Jim Carrey, le film où Jim Carrey passe le temps à réciter des répliques de films. C'est un film qui peint en fait le fait qu'un enfant est grand hors de la télévision. C'est très important et ça permet d'épanouir les enfants. Le câble. Voilà, le cable guy. Donc alors, à part ça, comme je vous ai dit, je suis en retard, les embouteillages. C'est fou. Bonjour Annette, c'est fou de voir comment on arrange les routes pendant la saison des pluies dans ce pays. Non, personne ne travaille la nuit au Gabon. Le Gabon, on n'est pas comme les pays anglophones. Non, même pas. C'est des travaux qu'on doit faire pendant la saison sèche, quand il n'y a pas l'école, quand il n'y a pas la pluie. Mais je ne comprends pas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alexandre, monsieur Dono, tu me vois comme quelqu'un qui va à la café. Je vous dis déjà, moi la première fois que j'ai mangé spaghetti viande, j'avais 18 ans. Donc, et c'est même pas quelque chose que j'ai beaucoup mangé dans ma life. Donc du coup, non, la café clairement non. Tu m'en gabes quoi? Oh, j'ai mangé On se connaît au quartier. Que je mange à la cafette. Il t'arrive? Non, mais non. Impossible, les gars. Je préfère les gâteaux, mon cher. On va te filmer des hommes. Je ne pars jamais à la cafette volontairement. Le jour où vous voyez. Jamais. Donc, du coup, je disais que moi, je ne suis pas une go de la cafette, enfin, bref. Donc, je disais que je ne comprends pas. Et en ce moment, déjà, on n'a pas beaucoup de routes. Quand vous voyez qu'on arrange encore une route qu'on peut arranger pendant l'année sabbatique scolaire, ça n'a pas été fait. Et puis voilà. Bon, donc du coup, vraiment, voilà. Steve Ngema est où? Parce que Steve Ngema, tu dois répondre à mes questions. J'espère que tu es là, Steve Ngema. Tu dois répondre à mes questions parce que, en fait, moi, je vous ai déjà dit que moi, mon compte Facebook, c'est genre une mine. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous énerver, vous pouvez venir. Si vous avez envie de rire, vous allez rire. Parce que j'ai toute la qualité d'amis qu'il faut. Vous avez les ex, les Benji, Steve Gema, Uriel Abaga, tout ce monde. En tout cas, quand il y a un sujet, en tout cas, il y a une qualité de personne. Quand tu te soulèves le sujet là, c'est terrible. Mais vraiment, moi, c'est dimanche matin et tout. Hein? Steve Gamer, parce que c'est Steve Gamer qu'on voit à l'image, parce que quand on dit l'expression on joue avec ta photo, nous là, on a pris ça au sérieux au Gabon. À une époque, les gens jouaient avec ma photo aussi, mais non, pour Steve Gamer, c'est parti très vite. Vraiment, c'était l'image du week-end. Ça veut dire que ça, c'était l'image du week-end. Et moi, je veux que Steven Gema vienne nous expliquer. Parce que, en fait, j'ai regardé l'image, je me suis d'abord posé la question. Comment est-ce qu'il fait? Il est dans l'eau. Comment il fait pour être aussi bien assis? Mais après, je me suis rendu compte, avec des photos qui étaient un peu plus proches, que le gars était assis sur une chaise en plastique. Et là, maintenant, je me suis posé la question. Alors, Steven Gema, tu me réponds. Je me suis posé la question. En fait, qu'est-ce que... Ça se passe comment? Tu étais où? Et puis tu t'es dit, bon, je vais aller m'asseoir. Donc tu n'as pas fait comme les autres, on s'assoit au sol et tout. On a eu 8 mois sans pour arranger un tronçon, juste un tronçon. Ah, pardon Alexandre.
Moi, je veux mes 10 millions. Donc, si je commence à beaucoup parler là, vraiment, je ne veux pas m'éloigner de mes 10 millions. Et puis, il faut dire à vos gens là que n'attendez pas 2023. Parce que 2020, là, bien prendre tes 10 millions. Mais 2023, là, il n'y a pas. Même 100 francs, je ne voudrais pas. En tout cas, non, attends, Dan Benningham. Moi, c'est pas le goût de la régab. Moi, ce qui me blase, c'est que le gars, vous voyez, il y a une photo qui montre bien qu'il est sur la chaise en plastique. En fait, qu'est-ce qui se passe pour que Steve Nguema, le Steve Nguema s'asseye? Et puis bon, genre il s'est dit, bon, je ne vais pas bouger pour recevoir l'eau, je m'assois. Et puis tranquille. Vraiment, c'était quoi un bar aquatique? Parce qu'on veut savoir et tout. Et bien évidemment, vous savez, comme d'habitude, les gens débordent. Je ne sais pas pourquoi vous avez débordé comme ça là. Ça veut dire que chacun a donné sa version, mais l'image jusqu'à, je crois, 1h du matin, parce que j'ai quand même dormi assez tard. Non, mais vraiment, il voulait non plus qu'une mienne est la plaquée. On a dit qu'il voulait être à l'aise. Non, la qualité de Steve Nguema, là, il est super à l'aise. Parce que franchement, il est assis et puis on voit bien que genre, on sent que les vagues genre, viennent damer un peu et peu. Tu as tout le corps trempé, puis le gourmet de mienne, tu te mets avec la chaise et tout. Ah, vraiment, mes parents, c'est pas possible. Mais vraiment, Steve Nguema, il est où? Je sais même pas. Il était connecté là tout à l'heure. On veut des explications. Moi, je veux d'abord savoir comment tout ça s'est passé parce que ça a démarré sur le compte de Darlin et puis tout le monde a appris. Vous savez que Steve Nguema, les gens ont dit que c'est un influenceur. En tout cas, c'est un agité sur Internet. C'est ça le bon terme. C'est un agité sur Internet. Il parle de tout. Il parle de tout, tout. Un vrai bon fond. Et puis c'est un gars super bien, mais vraiment, voilà. Mais non, je te dis, Annette, je n'ai pas tout pris. Les gens ont débordé. Ça veut dire que, en fait, quand tu vois les publications, tu te dis, et puis après, il y en a qui ont commencé maintenant à taguer Regab, pour dire que non, Regab doit sponsoriser parce que le frère a amené la Regab jusque dans l'eau sur la chaise. Moi, c'est surtout ça. Annette, il faut attaquer Steve Nguema, il doit revenir parce qu'il doit m'expliquer. Ça s'est passé comment en fait? Il s'est dit non, je m'en vais m'asseoir. Et puis il a vu la chaise, il a dit non, moi, pour la m'asseoir. Parce que moi, je veux comprendre. Moi, je veux trop comprendre parce que ça m'a tellement fait rire. Je me suis dit, mais attendez. Et maman, en fait, j'ai voulu prendre ça pour vous montrer en fait à quel point l'expression quand on joue avec ta photo là, c'est ça exactement ce que les Gabonais font en fait. Alexandre dit c'est l'expression contre vents et marées. En tout cas, la marée n'était pas haute, ça c'est sûr. Soit c'est lui le géant ou la marée n'était pas haute parce que franchement, il est tellement à l'aise. Vraiment, Bertrand Payambo, c'est vraiment l'homme de la gloire parce que le gars, il est comme ça avec sa bouteille au calme. Ça veut dire, et puis d'abord, je me suis demandé, attends, il ne pouvait pas d'abord déposer la Regab. Non, il avait la Regab parce que dans l'eau, en fait, c'est tout ça. Moi, il veut que Steve Nguema vienne nous répondre parce que, quand vous vous rendez compte, en fait, il a amené la chaise, il a amené le machin, et en plus, il a la serviette autour du cou dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a dit un type au bord de mer, un type au bord de mer. Les choses de ex. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment. Je sais qu'il a pris la photo à la pandémie. Moi, je pose la question, comment on fait pour se retrouver avec la chaise en plastique dans l'eau? Et la Regab, c'est ça ma question. Comment on fait pour se retrouver avec ça? Et en plus, en fait, je voulais vous parler d'un truc un peu moins drôle, mais vous voyez quand même l'effet des réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez l'effet des réseaux sociaux? Une photo anodine qui part, machin. Voilà, Annette dit qu'on attend le contrat avec Sobraga. Vous aussi, vous avez déjà débordé. À cause de la petite photo, là, vous voulez maintenant que les contrats avec Sobraga, tout ça là, non.
Non, mais Steve Nguema est où? Appelez-le, appelez-le. Oh là là, nous on veut que Steve Nguema nous explique. Mais sinon, moi, comme d'habitude, je me suis beaucoup marrée. Oh non, franchement, je me suis beaucoup marrée parce que je vous dis que Facebook, à part pour les gens qui aiment s'aimer les troubles ou bien qui aiment faire les débats politiques et les débats inutiles, mais je crois que Facebook quand même, hein, si vous avez besoin de vous détendre, hein, à part Créole, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens commentent ces publications pour dire que non, tu nous distrais et tout. Il y a des gens qui ont dit qu'ils regardent Créole parce que ça leur permet de s'évader. Et donc moi je me dis clairement que Facebook, on peut vraiment se détendre. Il avait rendez-vous avec la sirène, vraiment. Et moi, ce qui me dit, c'est la deuxième image. Vous voyez, le gars, lui, il est comme trempé. Je ne sais pas ce qu'il boit. Mais Steve, encore, il est assis. Lui, il est assis au-dessus. Assis au-dessus de l'eau. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu as réussi à envoyer les briques au village et que tu es tout serein devant les frangins, qui s'agitent à cause des femmes. Il y a eu tellement de choses. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est l'expression que pourquoi marcher sur l'eau quand on peut s'asseoir. Donc, vous voyez vraiment, moi j'aime surtout le côté fun de Facebook. C'est vrai qu'il y a un côté qui est super néfaste, dont on ne parle pas parce que j'ai pris ce sujet-là pour vous montrer aussi que souvent, Facebook là, c'est un truc qu'on a pris à la rigolade, mais j'ai oublié d'envoyer l'image à Horatio. J'ai vu un commentaire où en fait, c'était par rapport aux awards de l'humour gabonais. Il y a une fille, Emeraude qui était notre invitée ici. Il y a une fille en fait elle disait à sa team en fait, à ses followers d'aller voter pour elle et tout, puisque c'est un vote en ligne. Et d'ailleurs on en parlera sûrement parce que Wills nous a donné l'information que les awards de l'humour arrivent aussi avec c'est une idée originale, on va dire, de Manitou. Et donc, du coup, les votes se passent déjà en ligne. Donc, je vous encourage déjà à aller. On n'a pas mis l'image, tout ça. Je dis, ce matin, je suis venue. Justement, Emeraude a demandé aux gens d'aller voter pour elle. Et en fait, il y a une go qui a dit que ouais, j'aurais bien voté pour toi. Mais en fait, quand je vois, parce qu'il y a une catégorie féminine où elle est avec bébé la doudou et excusez-moi, et une autre femme et en fait elle a commencé à dire, en tout cas elle a fini par dire à Emeraude que je ne voudrais pas pour toi parce que tu es impoli dans tes vidéos ou quoi. En tout cas son commentaire était méchant. Alors, pour ceux qui vont commencer à dire que le corona, je préfère d'ailleurs vous prévenir, je suis quelqu'un qui souffre de la rhinite. Et donc, du coup, ce matin, forcément, il y a un homme très sapé dans le bureau aujourd'hui, ce matin. Il y a un homme très... j'ai vraiment la très bonne compagnie ce matin dans le bureau, je dis. Une très belle ambiance en tout cas. Donc je disais pour ceux qui vont commencer à dire que le corona, c'est pas le corona, je souffre de la rhinite. Bon, rassurez, on va se concentrer. Donc du coup, moi je voulais parler du côté néfaste parce que il y a des gens qui viennent déverser leur haine. Il y a des gens qui viennent déverser leur haine en fait sur Facebook et c'est pas normal parce que je pense qu'on a tous des responsabilités et il y a des gens vraiment qui viennent vraiment déverser leur haine. Il y a des commentaires, par exemple, en fait dans ma tête, hier dans la nuit je me suis dit je vais venir, je vais vous faire des photos et tout et puis je vais vous en parler, mais le groupe les filles gabonaises sont belles 2.0. Je ne sais pas, ça veut dire que c'est un camp de concentration de haineux, de rageux, de personnes mauvaises en fait. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des commentaires, en fait, il y a des moments où je me dis, bon ok, tu trouves pas la personne belle, pourquoi tu commentes? Pourquoi tu te sens obligé de commenter et de forcément dire quelque chose qui est mauvais? Parce que je ne comprends pas, parce qu'il y a de ces commentaires-là, les gens sont durs et je me demande en fait, pourquoi vous faites ça en fait?
Pourquoi vous faites ça? Des fois vous allez, tu vas regarder le commentaire, quelqu'un qui commente, qui insulte ou bien qui dit à l'autre qu'elle n'est pas belle, comme Sly avait craqué dans un de ses lives que faites vos photos, publiez. Quand on regarde les photos, quand tu regardes le profil de la personne qui nique l'autre, tu te dis bon, ok, d'accord, c'est vrai que la beauté est subjective, mais quand même, arrêtons d'être, moi franchement, mon message de ce matin, c'était pour qu'on arrête un peu d'être trop violent en fait. En fait, les réseaux sociaux, c'est comme on retrouve tout le monde, sur les réseaux sociaux. En fait, les gens qui viennent vraiment sérieusement déverser leur haine. Et c'est quand même dangereux parce que, en fait, les gens se disent que ça n'a pas d'impact. Par exemple, le printemps arabe est passé par Internet. Il y a beaucoup de révolutions qui sont passées par Internet. Il y a des choses que les gens font sur Internet. Et vous trouvez que la bonne chose, c'est de venir insulter les gens et tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi, je me dis, pourquoi venir insulter? Moi les gens en général, il y a la première chose, les gens qui parlent de politique. Vous allez voir, par exemple, Horatio et moi. Horatio est du parti du chef. Moi, parce qu'il n'y a pas un autre parti, à part le parti du chef. Le reste, c'est le bruit qu'on nous fait à longueur des journées. Et moi, je suis une virulente opposante. Mais je reste quand même... En fait, Horace ne cache pas qu'il est du parti du chef. Et puis, comme on a Muriel Abaga dit que c'est le parti qui nous a tous élevés. Et donc, du coup, il ne cache pas. Mais moi, je garde quand même Horace dans mes amis. Je comprends pas. Et en fait, je comprends pas. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec les choses que quelqu'un publie à longueur de journée ou presque tout le temps, mais vous le gardez quand même dans vos amis. C'est de l'hypocrisie. Et moi, déjà de base, je vous dis clairement, j'aime pas l'hypocrisie. Moi, je suis pas hypocrite. Si un jour, même malgré que depuis que je suis devenue adulte, j'essaie, mais j'arrive pas, ça me ressemble pas. Et donc, du coup, moi, je voulais dire à quelqu'un ce matin que on n'est pas sur les réseaux. Vous devez venir, maman. Si vous voulez rager, ragez chez vous, devant votre miroir. Je sais pas, faites une activité physique et tout. Mais ne venez pas rager devant les gens, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des personnes, on sent que c'est des frustrations qu'elles ont personnellement, qu'elles viennent déverser sur les autres. Et moi, j'ai jamais aimé ça. Déjà, par exemple, si on prend le cas des filles gabonaises, sont le premier groupe. Oh, non, les filles là ont déjà les enfants. Parce qu'il y avait une qualité là. Leur mission, c'était de venir dire aux gens que, en tout cas, qu'elles ne sont pas belles. Mais quand tu vas regarder la photo de la go qui te dit que tu n'es pas belle, tu ris d'abord, que vraiment, regarde le concret là, comme on disait, le concret là qui vient te dire que oui, machin, tu n'es pas belle. Oui, et comme Emeraude disait, c'est justement le chômage. Les gens n'ont rien à faire, mais tu vas te rendre compte des fois. Facebook, ils font tout ça quand ils sont machin, mais vraiment l'impact des réseaux sociaux a le côté fun mais aussi un très mauvais côté et il faut qu'on arrête de faire comme si ça n'existait pas parce que de nos jours on aime ignorer les problèmes, on aime baigner dans les problèmes, ignorer les problèmes chez les femmes, excusez-moi, chez les blancs, pardon, chez oh non, machin, il déprime et tout. On dit que oui, ça c'est quoi, c'est un mougou, machin et tout. Mais vous ne vous rendez pas compte d'à quel point, en fait, il y a des personnes qui sont assez susceptibles, qui sont assez fragiles psychologiquement pour se sentir vexées parce que vous allez dire. Et donc, du coup, si vous décidez d'être méchant, moi je ne sais pas pourquoi. Moi je trouve que c'est de la méchanceté gratuite. On est tous des humains, vous oubliez. Voilà pourquoi je vous dis que le premier groupe, là, les filles, là, on fait les enfants. Parce que quand tu es méchante comme ça, là, et tu te rends compte que tu as maintenant l'enfant, si tu deviens méchante avec ton enfant, ça aura de l'impact. Ça aura de l'impact sur sa vie et tout. Et donc... et donc, du coup, après, on crée des générations de personnes frustrées parce qu'on vit selon les réseaux sociaux et c'est pas normal. Donc, du coup, moi, c'était ça un peu mon message ce lundi parce que je pense qu'on a une grosse responsabilité. On a une grosse responsabilité. On pense qu'on peut tout dire, on peut tout faire, on peut insulter, on peut tout. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vous assure, je ne comprends pas. Moi, il y a des choses quand tu regardes la photo, tu sens que la Gola va se faire saccager. Quand tu regardes les commentaires, et c'est toujours les mêmes personnes. Hein.
c'est toujours les mêmes personnes. La personne insulte, la personne dit des commentaires vraiment violents, méchants et tout. Mais non, 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 les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. Les réseaux sociaux, c'est pour faire évoluer les choses. Les réseaux sociaux, c'est pour faire, pour venir se distraire. Après, quand on vous demande de parler à vos réunions de famille, vous ne parlez pas de ça. Comme Steve Guimard, une bière dans l'eau et puis c'est fini. Voilà, vous détendez-vous comme Steve Nguema qui s'assoit dans l'eau. Après, c'est le Ok. challenge. Voilà, je pense que, voilà, asseyons-nous nous tous dans l'eau. Ah, maintenant c'est un peu loin. Parce qu'on a, on a besoin de se détendre, que tout le monde, genre chacun, quoi, ceux qui ont jacuzzi, la piscine gonflable, allez, que tout le monde s'asseye quelque part. Hein. Bon, ne vous asseyez pas dans les caniveaux. Non, peut-être que je commençais à dire, tant qu'il y a l'eau là, après les gens vont aller s'asseoir dans les caniveaux. Non, on ne veut pas, n'allez pas vous asseoir dans les caniveaux, pas du tout. N'allez pas vous asseoir dans les caniveaux. Alors, petite information pour toutes les personnes, pour tous les entrepreneurs et peut-être même les artistes qui peuvent être intéressés. Nous rentrons dans une période de promotion pendant tout le mois de décembre. Alors, si vous voulez communiquer sur le Dodo Morning, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro défile tous les jours en bande passante, tous les jours. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des petits entrepreneurs parce que en ce moment, j'ai envie de développer quelque chose. J'ai envie de faire des petits reportages justement avec des entrepreneurs. Donc, si vous en connaissez qui peuvent être intéressés, qui veulent mettre en avant leurs activités, ben, je suis open. On est open et tout. Et par exemple, moi, j'aimerais que les personnes qui vivent à Port-Gentil nous disent quel est le meilleur réseau Internet parce qu'on a envie de se téléporter un peu à Port-Gentil, histoire de voir un peu comment faire l'émission en province parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On veut faire au moins 1 ou 2 émissions en province pour voir ce que ça donne. Alors, quand tu dis aux gens de faire ça, les retombées, tu as assumé. Oh, mais non, ce serait trop cool, Dan Benigat aussi. Genre, on fait le challenge, Steam Gamer Challenge, genre, tout le monde va se mettre dans un endroit là où il y a l'eau. Non, mais pas, non. Les piscines, les jacuzzi. De là que vous a envoyé. Mais ce serait fun, en fait. Ce serait vraiment fait parce qu'après, le problème, c'est que nous, on ne crée jamais les challenges. Les challenges viennent toujours d'ailleurs. Par exemple, si on prend le cas du Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge, ça arrive en Afrique. Les gens ont fait. Quand ça vient de chez les Blancs, les gens font. Mais quand on va vous dire que la fête, maintenant, là, vous n'allez pas dire le Dawn Rush Challenge. C'est venu. Ah non, mais bon, enfin, le Dawn Rush Challenge est venu. Le Dawn Rush Challenge est venu. On a tous fait le Dawn Rush Challenge. Donc, pourquoi ne pas créer un challenge comme ça? Oui, Annette, les commentaires de les filles gabonaises sont belles 2.0, c'est fort. Ça veut dire que... Et ce qui est dangereux, c'est que les hommes deviennent aussi méchants. Vous posez des questions que... Ah, les gars, vous aussi. Ça arrive là-bas, même vous faites la même chose comme les femmes. Et comme moi je vous dis, les hommes de notre génération, excusez-moi, les hommes de notre génération sont devenus comme des femmes. En fait, c'est déjà même des femmes. Ils ont les habitudes des femmes. Ils font le commérage comme les femmes. Vous allez voir, les hommes s'asseyent pour parler des femmes aussi, comme nous, on s'assoit pour parler des hommes. Ils s'asseyent, ils font le commérage, chacun parle des sagots. Et puis, les hommes font aussi ça. Mais les hommes aiment nous faire croire qu'eux, ne font pas ça, que quand eux, ils sont ensemble, ça joue seulement aux jeux vidéo, machin. Quand ils jouent aux jeux vidéo, ils parlent aussi. On sait que les hommes sont comme nous. On sait que vous êtes comme nous. Donc, en tout cas, les hommes sont devenus comme les femmes. Ils commentent les photos, ils marchent. Ça c'est quoi? Pas s'en sortir. Oui, il manque le bouton bagarre. Non, si on met seulement, par exemple, on prend un exemple, s'il y avait les commentaires audio, maman, il y a les gens qui devaient mal les citer. Il y a les gens qui devaient, je pense, avoir mal ils devaient avoir mal au cœur. Mais bon, en tout cas, voilà, n'oubliez pas, franchement, comme je vous disais, Port-Gentil, pour les gens qui sont à Port-Gentil, n'hésitez pas à nous dire quel est le meilleur réseau. Le meilleur réseau, même si c'est en inbox, parce qu'on a besoin de savoir. On a envie de bouger d'abord dans la capitale économique. De découvrir un peu, voilà,
Moi, la plage, soit la soi-disant plus belle plage du Gabon et tout. Donc, voilà. Donc, franchement, dites-nous, mais surtout, profitez de notre période de promotion à partir du mois de décembre. Et n'hésitez pas aussi à faire partie des personnes qui offrent les cadeaux pour le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, on veut tout faire pour justement offrir des cadeaux. Parce que depuis le retour, on n'a pas offert beaucoup de cadeaux et c'est un peu normal. C'est un peu normal. Vous faites le malin. Tu m'arrêtes ça, on parle d'autre chose. On parle de quelque chose. Comment dire ça? Alexandre, c'est parce que toi aussi tu commandes sur les filles gabonaises sont belles 2.0. Hein. Je vais aller vérifier. Alors, donc, je disais que donc, profitez. Vous connaissez un petit entrepreneur qui peut offrir des produits à des Gabonais pour les faire découvrir. N'hésitez pas parce que, voilà, c'est le bon moment. On veut faire quelque chose de bien, mais on veut le faire avec vous et surtout avec des entrepreneurs gabonais qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin justement d'aller un peu plus loin. Qui ont besoin de visibilité, qui aimeraient travailler avec nous. Nous sommes très open. Et donc, du coup, n'hésitez surtout pas. Donc, comme je vous ai dit, faisons attention aux messages qu'on véhicule sur Facebook et tout. C'est vrai que c'est la vie virtuelle. Votre haine, votre peine et tout ça là, votre vie de haine et tout ça que vous vivez. Et donc, du coup... faisons attention. Alors, c'est vrai que nous étions en retard aujourd'hui. Mais on ne va pas déborder. J'essaye beaucoup de faire en sorte que on reste dans les mêmes marches parce qu'on a on a des journées chargées en fait. Vous pensez que Horacio et moi on ne fait que le dodo morning, mais on ne fait pas que ça. Un jour je vous en parlerai. Un jour je vous en parlerai. Comme on est des Africains, on est un peu superstitieux, on ne doit pas trop parler des projets là. Un jour je vous en parlerai. D'ailleurs vous allez bénéficier, vous allez sûrement gagner un des produits qu'on est en train de mettre en place, peut-être un ou deux, peut-être les calendriers d'Horacio, on ne sait jamais. On va demander s'il veut offrir un de ces calendriers dans le dodo morning. Parce que c'est des calendars un peu particuliers. Alors, tu es si d'affaires. Ah bon, hein? Il faut bien faire genre que tu ne vas pas parler des filles gabonaises. Pourquoi? En tout cas, je vais t'attraper. La prochaine fois, je vais publier les scripts ici dans le Dodo Morning. Donc, c'est vrai qu'on était en retard, mais on essaye de gérer notre temps et aussi en fonction de la disponibilité de l'endroit où nous sommes. Donc, c'est fini pour le Dodo Morning d'aujourd'hui. Oui, c'était court. Je suis désolée, mais quand même... on va faire l'effort. Il faut qu'on essaye d'être un peu dans les temps et tout. On avait déjà très bien commencé et tout. C'est juste le retard. Vraiment, je sais pas. Je pense que je me réveille à 5 heures de base. Je me réveille à 5 heures de base. Ça veut dire que j'ouvre les yeux à 5 heures, mais la levée de corps met un peu plus de temps. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, le Dodo Morning, c'est fini. Je vous donne rendez-vous mercredi avec mon invité mystérieux. Non, je rigole, il n'est pas mystérieux. Demain, vous saurez qui est notre invité. On se donne rendez-vous mercredi et vendredi avec Wills pour le débrief de Wills, les nudes d'Horacio. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début de semaine. Et n'oubliez pas aussi, suivez Horacio sur ses comptes, Horacio Photographie. Suivez aussi Wills, les vidéos de Wills. Il a d'ailleurs publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller regarder. C'est un épisode d'Harry et Will. Et puis, suivez-moi, Facebook, Instagram. Aussi Luditouch, parce qu'on n'oublie pas Luditouch, hein. C'est pas parce que là je suis dans ma semaine de repos capillaire parce que c'est très important. Je suis dans ma semaine de repos capillaire, mais la semaine prochaine je retourne chez Luditouch pour changer de tête. Donc suivez Luditouch, elle est disponible sur Facebook en LNLR ou Luditouch sur Instagram et je vous garantis, allez-y vous faire, surtout les tresses là-bas, c'est la vie.
être avec passion, le goût, c'est pas la même chose. Et aussi, n'oubliez pas, suivez Exotechnologie parce que si on arrive à faire le dodo morning à quelque part avec une assez bonne connexion, parce que le débit ne dépend même pas de toute façon. Donc, c'est grâce à Exotechnologie, donc n'oubliez pas, suivez Exotechnologie et si vous avez besoin de services de communication, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils vous accompagnent dans toute l'élaboration de votre identité visuelle. Et oui, l'identité visuelle et tous les réseaux sociaux. Vous êtes aussi dans la maintenance, dans l'informatique et tout ça, tout. Voilà, en bref, il numérise tout ce que vous voulez numériser. Hein? C'est bon, sauf les nudes, je pense. Mais bon. Les nudes, c'est déjà numérique. C'est pour ça qu'il ne peut pas numériser ça, donc. Qu'une bonne action n'est vaine. On peut poser un bon acte, il paye dans 10 ans. Aucune bonne action, surtout une bonne action qui est posée avec le cœur, n'est vaine. Donc je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous fais plein de bisous. Le goût MM Management Archimède a fait l'hôpital. Oh na 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 na. Ethical flow on the microphone. Oh na 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 na. Yaga. Je suis un mouna du ghetto, mais j'ai connu la light dans l'obscurité. Un vrai oiseau d'or d'un œil, car même ton propre sang peut te poignarder. C'est vrai que j'ai fait des bêtises. Aujourd'hui je ne suis plus rien. Le game là m'a fait la bise. Je faisais danser les motels, mais maintenant ça a changé. Les amis que j'avais hier aujourd'hui, ce sont eux qui sont mes vrais dangers. J'ai fait trier les checkers, mais maintenant ça a changé. Fais attention, le chien que tu nourris, c'est le même qui peut te manger. Mani mange encaisse seulement. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement la life. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement la life. Oh na 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 na. Eh na 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 na. Oh na 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 na. Maintenant je côtoie la basse classe, car la basse classe là c'est le gaz et c'est compliqué. Le gaz, quand le chop devient luxe, c'est là où ta meuf trouve l'occasion pour te décharger. Quand t'as le njana c'est bien, là t'as des amis le feu, les mêmes qui te fuiront demain. Je faisais danser les hôtels, mais maintenant ça a changé. Les amis que j'avais hier aujourd'hui, ce sont eux qui veulent me tuer. J'ai fait danser les checkers, mais maintenant ça a changé. Fais attention mon ami, les amis que tu nourris vont te tuer. Mani mange encaisse seulement. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement la life. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement la life. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement la life. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement. Oh na 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 na. Mani mange encaisse seulement la life. Oh na 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 na. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas un gaz de tomber, mais ne reste pas longtemps au sol. Prends toutes tes défaites, remets-les à God, et il fera de ça des victoires. Laisse les gens penser que tu es foutu. Laisse seulement, laisse. Ils verront ta gloire. Le Gabon Boy Malkinda.